moyen CG de l'année 2017. Bien sûr, cette épreuve porte sur le sous-test 4, linguistique et sémantique, comme vous voyez. Alors, cette partie est constituée de 30 questions de linguistique sémantique et unique. D'accord? La question, la réponse qui correspond le mieux à la question. Alors, c'est un test qui porte soit sur l'orthographe, le vocabulaire, la grammaire ou la conjugaison. Une bonne réponse, bien sûr, vous donne 3 points. Une mauvaise réponse vous retranche 1 point. Et si vous n'avez pas répondu, vous n'aurez rien. Voilà, on commence notre activité avec la première question. C'était un récit, voilà, ici bien sûr, c'était un récit agréable à entendre. Alors, à entendre est un verbe à l'infinitif sans fonction, un complément de manière, un complément d'adjectif ou bien un complément de nom. Ici normalement, entendre est un complément d'adjectif. Adjectif agréable. Agréable à quoi? À entendre. Donc c'est un complément d'adjectif. La bonne réponse c'est C. Deuxième question. J'aime à regarder de ma fenêtre le fleuve et ses quais par ces matins d'un cri tendre qui donne aux choses une douceur infinie. Aux choses est un complément d'attribution, d'objet direct, ou bien un attribut, ou bien de cause. Alors, ici, il s'agit d'un complément d'attribution. Alors, c'est quoi un complément d'attribution? C'est-à-dire un deuxième complément. Donc, vous avez normalement le verbe donner aux choses, une douceur infinie. Vous avez un premier complément, une douceur infinie, et le deuxième complément aux choses, même s'il est placé en premier. Donc, donne une douceur infinie aux choses. Donc, on attribue à ces choses, on attribue une douceur infinie à ces choses. C'est pour cela qu'on appelle un complément d'attribution ou bien un complément d'objet second. Question 73. Ces financiers sont sur l'accord de RET est une expression qui signifie une situation périlleuse, vigilant, situation solide, protégée. Donc, l'accord de être sur l'accord de RET, ça veut dire être en danger. Donc, c'est A, situation périlleuse. Question 74. Le verbe vaincre à la troisième personne du singulier forme interrogatif sujet inversé. Est-ce que c'est vainc-t-il, 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 vainc-t-il? Alors la bonne réponse c'est la première parce que le verbe vaincre, il prend un C, il vainc avec un C, bien sûr, c'est pas avec un T. Question 75. Les jeunes candidats sont animés par leur motivation pour passer le concours. Par leur motivation, est-ce qu'il s'agit d'un complément d'adjectif, d'un nom d'état, d'un COI, d'un complément d'agent? Il s'agit d'un complément d'agent parce que normalement on a ici une phrase passive. Donc dans les phrases passives, le complément d'agent est toujours introduit par. Voilà. Question 77. Il faut longtemps cultiver un ami avant qu'il réclame son dû d'amitié. Le verbe cultiver a la fonction de sujet réel, sujet apparent, COD ou bien adverbial. Alors ici, normalement, il s'agit d'un sujet réel parce qu'on est dans une phrase impersonnelle. Les phrases impersonnelles, le il, normalement, il faut, il est nécessaire de, etc. Donc, le il ici, c'est un sujet apparent, mais le sujet réel, c'est cultiver. Ça veut dire cultiver un ami, bien sûr, faux, d'accord? Donc, normalement, c'est ça le sujet, ce qu'on appelle le sujet réel. Donc, le sujet réel est toujours, on peut, dans les phrases impersonnelles, le premier sujet est sujet apparent, le deuxième est celui qui est à la place du complément est plutôt sujet réel. Donc il faut faire attention. Question 77. Je voudrais savoir pourquoi ces employés sont absents. Le fragment en gras est une phrase. Est-ce que c'est une subordonnée interrogative, apposition, affirmative, interrogation indirecte? Ici, normalement, c'est une interrogation indirecte. Je voudrais savoir
pourquoi ces employés sont absents. C'est une interrogation indirecte. Et généralement, l'interrogation indirecte ne porte pas de point d'interrogation. Donc, elle est introduite par des mots interrogatifs, comme pourquoi. Généralement, lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, on utilise l'interrogation indirecte. Question 78. Elle travaille plus qu'il ne faudra. Ne est un adverbe. Est-ce que c'est un adverbe corrélatif, explétif, attributif ou bien présentatif? Alors normalement, ici il s'agit d'un ne explétif. Il travaille plus qu'il ne faudra, d'accord? Donc le ne ici, ça s'appelle un ne explétif qui n'a pas vraiment de fonction. Question 79. Quand sont des... Est-ce que ce sont des homographes? Non, ils ne s'écrivent pas de la même manière. Des synonymes non plus. Des homonymes, oui, des homonymes parce qu'ils ont presque la même... ils ont la même prononciation. Parasynonyme. Donc, normalement, ce sont des homophones, mais puisqu'on n'a pas homophone ici, on va mettre homonyme. Donc, la bonne réponse, c'est bien entendu. Question 80. Le président a préféré démissionner. Alors, est-ce qu'on va dire lui-même, de lui-même, même propre de même? Donc on dit normalement le président a préféré démissionner de lui-même, d'accord? Ça veut dire il a choisi lui-même de démissionner, d'accord? Ça veut dire un choix de lui-même. Il a préféré faire quelque chose de lui-même, ça veut dire avec son propre gré, avec sa propre volonté, d'accord? Donc c'est une expression qui est donc de lui-même. Question 81. L'entreprise recrutera les nouveaux diplômés à la voie passive. Le verbe deviendra sont recrutés, ont été recrutés, seraient recrutés, seront recrutés. Alors vous avez le verbe ici au futur, n'est-ce pas? Donc il faut mettre l'auxiliaire au futur aussi, plus le participe passé du verbe. Donc on va voir seront recrutés. Les nouveaux diplômés seront recrutés par l'entreprise. Normalement c'est ça. Là, la phrase passive qui correspond à cette phrase. Question 82. Je tendais toute ma volonté au travail jusqu'à ce que ma carrière fût destinée. Le fragment en gras est une. Est-ce qu'il s'agit d'une métaphore, personnification, comparaison, litote? Ici, il s'agit d'une personnification. Qu'est-ce qu'on personnifie? On personnifie la volonté, tendre. Tendre la volonté, comme on dit tendre la main, je tends la main, d'accord? Donc on considère la volonté comme une personne, d'accord? Question 83. On a prévu toutes les mesures nécessaires afin de la baisse des ventes. Alors vous avez le verbe pallier, 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 pallier. Alors normalement le verbe pallier, d'abord, c'est un verbe qui ne nécessite pas un complément d'objet indirect, c'est-à-dire normalement on dit pallier quelque chose, d'accord? Maintenant, est-ce qu'on a le B, le correctif, est-ce que c'est le B et le C, ou bien le C? Donc d'après l'orthographe, donc on dit pallier une chose, ça s'écrit avec un L, avec deux L, donc afin de pallier, donc c'est C, la bonne réponse c'est C, la baisse des ventes. Pallier, ça veut dire éviter ou bien remédier à quelque chose. Attention, donc c'est un verbe qui se construit avec un complément d'objet direct. Par contre, remédier à, ils ont le même sens, on dit remédier à quelque chose, mais on dit pallier quelque chose. Question 84. Les moniteurs connaissent bien le montage, les skieurs leur font confiance. Alors, leur font confiance ici. Donc d'abord, donc la correcte c'est B. D'accord? Alors généralement, l'heure devant un verbe, il ne prend pas d'ess. D'accord? Donc c'est un pronom qui ne prend pas d'ess. D'accord? Par contre, l'heure, il peut être aussi un adjectif possessif, etc. D'accord? Donc question 85. Chaque matin, je constatais que le printemps était passé dans les allées. La phrase en gras est une subordonnée.
Chaque matin, je constatais que... Alors ici, il s'agit d'une subordonnée complétive, parce que normalement, on dit je constatais quoi? Je constatais que le printemps était passé dans les allées. D'accord? Donc, il s'agit de la réponse D. Généralement, la subordonnée complétive, il a la fonction du complément d'objet. Je constatais quoi? Je constatais que. Je vois quoi? Je vois que. D'accord? Question 86. Les de la population sont des jeunes inactifs. Donc, les 3/4. Alors, comment on va écrire 3/4? Alors, normalement, il faut mettre quart avec un S. Donc, la dernière question. Donc, ici, le mot quart, lorsqu'il est multiplié, il prend un S. Donc, les 3/4 de la population sont des jeunes actifs. Question 87. Il avait sur lui son porte-carte qui lui servait de moyen de se présenter sans dire mot. Le mot en gras est composé de. Donc ici, il s'agit d'un nom, d'un mot composé. Est-ce qu'il est composé d'un verbe plus un nom, d'un nom plus un nom, d'un adverbe plus un nom, ou bien d'un verbe plus adjectif? Alors, il avait sur lui son porte. Alors, ici, normalement, c'est un verbe porter. D'accord? Donc, on a la première, porte. Et carte, c'est un nom. Donc, la bonne réponse, c'est verbe plus nom, c'est-à-dire A. Question 88. Une firme recherche des lauréats qui gèrent des projets de l'avenir. Alors, est-ce qu'on va mettre qui peuvent, qui pourraient, qui puissent, qui pourront? Alors, ici, normalement, on va mettre le conditionnel, d'accord? Parce que normalement, c'est le temps, c'est le conditionnel exprime l'incertitude ou bien l'éventualité. Donc, on va mettre B, qui pourrait gérer des projets d'avenir. D'accord? Donc, c'est pas sûr. Donc, question 89. Laquelle de ces phrases est correcte? Il s'est avéré que l'endroit était désert. Et ici, c'est la bonne phrase. Il s'est avéré que l'endroit était désert. Donc, on a bien sûr une concordance du temps correct. L'endroit était désert, ceci s'est avéré. C'est une phrase un petit peu maladroite. L'endroit, il s'est avéré qu'il est désert. C'est la même chose. Désert, l'endroit, il s'est avéré. Donc, ça me rappelle un petit peu la phrase du bourgeois gentilhomme. Mes yeux. Hein. Donc, bon, c'est pas la peine de la rappeler, donc j'ai oublié d'ailleurs la phrase. Question 90. Le directeur général de l'entreprise s'est doté de tous les moyens pour épier son personnel. Épier dans cette phrase signifie épier, ça veut dire espionner. Donc le sens du mot épier, c'est surveiller, espionner. Donc c'est la phrase, la réponse D. Question 91. Il s'accapare tout l'héritage ou bien il accapare tout l'héritage. Alors d'abord, vous avez l'orthographe, et puis le sens aussi de la phrase. D'accord? Alors la bonne réponse, normalement, accaparer, ça s'écrit avec 2 C. D'accord? Alors est-ce qu'on va dire il accapare tout l'héritage ou bien il s'accapare tout l'héritage? Normalement, on va dire il accapare. Il accapare tout l'héritage. D'accord? Donc c'est la question B. Accaparer au lieu de s'accaparer. D'accord? Question 92. Les projets que la directrice l'ont intéressé. Alors, les projets que la directrice a vus l'ont intéressé. Alors là, il faut faire attention à l'accord du participe passé. Les projets que la directrice a vus, donc ici vous avez a vu, il doit s'accorder avec projet, donc il faut mettre un S, d'accord? Les projets que la directrice a vus. Donc la bonne réponse, alors on a deux choix. La même chose pour et les projets ont intéressé qui? Ils ont intéressé la directrice. Donc la bonne réponse c'est C. Pourquoi? Parce qu'il y a normalement l'accord du participe passé dans le premier cas, puisque le complément est devant le verbe. La même chose pour le deuxième, le complément, la directrice, elle est également devant, donc a vu
Donc ici, il faut bien sûr maîtriser la concordance des temps, l'accord du participe passé avec avoir, avec l'auxiliaire avoir. Lorsque le complément est placé avant, bien sûr, il y a l'accord. Donc c'est le cas ici, vu et intéressé. Donc la bonne réponse est C. Un mot est polysémique lorsqu'il a plusieurs sens normalement. Polysémique, ça veut dire plusieurs sens. Donc c'est B. Un antonyme, signifie un mot qui a un sens contraire. Antonyme, antise, ça vient donc contraire à celui de l'autre. Donc c'est le A. Bien sûr, la bonne réponse c'est A. Question 95. Quand il regarde à travailler, alors l'impression qu'il commence à se sentir fatigué. Alors, est-ce qu'il avait l'impression, ou bien il a eu l'impression, ou bien il avait eu l'impression, ou bien il eut. Alors ici, normalement, il faut mettre deux passés simples. Puisque vous avez le passé simple dans la première phrase, il faut mettre un autre passé simple dans la deuxième phrase ici, dans la deuxième phrase. Donc on ne peut pas mettre, puisque les deux actions, bien sûr, se passent en même temps. Quand il le regarde à travailler, il eut l'impression qu'il commence à se sentir fatigué. Une impression qu'il commence à se sentir fatigué. Question 96. Le verbe penser au subjonctif imparfait à la première personne du pluriel est. Alors, normalement, ne pensation. C'est ça normalement le 1. Parce qu'ici, A, vous avez l'imparfait. Ici, le subjonctif imparfait. Ici, vous avez tout simplement le passé simple. Ussion pensée, c'est le subjonctif plus que parfait. Donc la bonne réponse c'est une pensation. Bien sûr c'est un subjonctif qui n'est pas très courant. Question 97. Les plus beaux sentiments du monde ne valent pas une seule bonne action. Bonne. Est-ce que c'est un adjectif épithète, adjectif attribut, complément d'objet, adjectif apposé? Bien sûr c'est un adjectif épithète tout simplement, ce n'est pas un complément ni un attribut. Question 98. Pour solder son stock de marchandises, le commerçant n'hésite pas à consentir d'importantes remises. Le fragment en gras, c'est-à-dire pour solder un stock de marchandises, est-ce que c'est un complément circonstanciel de but ou bien une proposition incise, une subordonnée circonstancielle de but, une circonstancielle de conséquence? Donc ce n'est pas une conséquence, bien sûr. Ce n'est pas non plus une subordonnée, mais c'est un complément circonstanciel de but, c'est-à-dire le A pour solder son, donc dans le but de solder son stock. Donc c'est un complément circonstanciel de but. Question 99, ils ont exprimé leur accord sans broncher. Sans broncher signifie, bien sûr, est-ce que c'est sans avoir peur, sans hésitation, sans réfléchir avec subtilité? Bien sûr, c'est sans hésitation. D'accord? Donc, c'est la bonne réponse, brancher. Ils n'ont pas hésité. Question 100, la dernière question de cette partie. Le responsable a été mandaté pour les chances de succès de l'entreprise sur un marché saturé. Alors, est-ce que c'est pour sonder? C'est pour déterminer, c'est pour fixer, c'est pour relater. Alors relater, c'est pas très correct. Fixer non plus, on ne dit pas fixer. Les chances sont déterminer. Alors le mieux, c'est de dire déterminer les chances de succès de l'entreprise. Que sonder, on n'est pas complètement incorrect, mais le mieux ici, c'est de dire déterminer les chances de succès de l'entreprise. Voilà donc pour cet exercice. Je vous remercie et à une prochaine vidéo. Inch'Allah.